Bonjour à tous, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat et aujourd'hui je vais vous parler de sexualité chez les chats. Les chats peuvent se reproduire dès qu'ils atteignent leur maturité sexuelle. On estime à peu près l'âge aux alentours de 6 mois, mais il faut savoir que les femelles peuvent être précoces dès 4 mois. Généralement, on dit qu'elles connaissent leur première chaleur à leur premier printemps. Les mâles peuvent se reproduire à tout moment de l'année, tandis que les femelles doivent attendre d'être en chaleur. Donc le mâle se cale sur le rythme de la femelle. Les chaleurs interviennent toutes les 1 à 3 semaines et durent entre 7 et 12 jours. Pendant cette période, elle va aller se frotter contre le mâle, miauler, en gros elle va le chercher, et elle se met en position de lordose. Elle va cambrer les reins, relever la croupe et sa queue va se rabattre sur le côté en forme de S. Le mâle va renifler la femelle, miauler et la chevaucher en l'attrapant par le cou pour la maintenir. Après, le coït est très rapide, il dure à peu près 10 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des picots érectiles sur le pénis du mâle et ça fait mal à la femelle, tout simplement. Du coup, dès que la petite affaire est réglée, il se sauve vite fait pour éviter les représailles de la chatte. Ce sont les picots érectiles qui déclenchent l'ovulation plusieurs heures plus tard et une saillie a 50% de chances d'aboutir à une fécondation. Donc en fait, la femelle va chercher à être saillie plusieurs fois, donc par plusieurs mâles sur plusieurs jours. Et c'est pour cette raison qu'une femelle va mettre bas plusieurs chatons en même temps, le même jour, alors qu'ils ont été conçus par des pères différents et parfois à 3 jours d'écart. La gestation dure environ 65 jours, soit à peu près 9 semaines. Généralement, avant 60 jours, il y a un vrai risque de chaton prématuré, donc un risque de mortalité. Et passé 69 jours, il y a aussi un risque de mortalité, autant pour les chatons que pour la mère. Une chatte qui connaît une grossesse au calme, sans stress, aura plus de chances d'avoir des chatons bien équilibrés. Les premiers contacts tactiles entre la mère et les chatons se font déjà dans le ventre, quand la mère lèche son ventre, soit pour stimuler ses petits, soit pour les apaiser s'ils sont un peu trop agités. Quelques jours avant la naissance, la chatte va préparer le nid, donc l'endroit où elle va donner naissance à ses petits. Et le jour J, elle accouchera des chatons avec à peu près 10 minutes d'écart entre chaque, si tout se passe bien. À chaque naissance, la mère va manger le placenta qui entoure le chaton et le cordon ombilical. Ensuite, elle va lécher complètement le chaton pour le sécher et lui donner son odeur. Et enfin, elle va lécher la zone périnéale du petit pour le faire uriner et déféquer, sans quoi il mourrait. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que l'odeur de l'urine, c'est très apaisant pour le chat. En fait, donc, quand il naît et qu'elle lèche la zone périnéale, il y a toujours de l'urine qui imbibe le nid. Ce qui fait que le chaton passe ses premiers jours bien au chaud contre sa mère et ses frères et sœurs, bien blottis, à téter, s'endormir, bref, dans un nid qui sent l'urine. C'est pour ça que c'est vraiment une odeur très apaisante pour le chat. Le chaton naît aveugle et sourd et il est complètement dépendant de sa mère en ce qui concerne sa survie. Il passe 95% du temps à dormir et le reste du temps à téter. Il va ouvrir ses yeux vers le 7e jour. C'est vers la 8e semaine qui suit la mise bas que les chaleurs reviennent pour la femelle, mais elle ne délaisse pas pour autant ses petits. Par contre, elle va se séparer de ses chatons mâles vers les 3 mois à peu près et de ses chatons femelles vers 5 mois pour favoriser la dispersion et éviter les problèmes de consanguinité. Parce qu'il faut savoir que passé la maturité sexuelle, les chats ne reconnaissent plus de lien de parenté entre eux et donc ils sont capables de s'accoupler mère, fils ou frère et sœur. C'est vraiment auprès de sa mère et de ses frères et sœurs que le chaton va faire tous ses apprentissages. Ça tourne souvent autour de la chasse, donc le jeu tourne autour de la chasse, tantôt chassé, tantôt chasseur. Et c'est de cette manière aussi que le chaton va apprendre ses autocontrôles, c'est-à-dire à ne pas mordre et pas griffer. C'est vraiment à 3 mois que le chaton est complètement sevré, que ce soit le sevrage alimentaire, mais aussi et surtout le sevrage éducatif et affectif. C'est pourquoi il est très important d'adopter à 3 mois un chaton et non à 2 mois. Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre un mâle et une femelle quand ils sont chatons. Et très souvent, on pense que le chaton est une femelle alors qu'il s'agit d'un mâle. Donc si vous notez un écart plus large entre l'anus et la supposée vulve, ça veut dire que c'est un mâle. Et c'est ici que descendront les testicules à l'âge de 3 mois. Et donc finalement, bien sûr, ce n'est pas une vulve, mais le pénis du chat. Maintenant que vous savez tout au sujet de la sexualité des chats, eh bien retrouvez d'autres conseils et d'autres astuces en vous abonnant à la chaîne Minute Facile et sur mon blog absolumentchat.com. À très bientôt!